Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du mois de novembre. J'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre. Nous avons eu un portail énergétique le 10-10 2019. Nous avons eu la pleine lune en bélier opposée à la balance qui a été assez remuante parce que le bélier c'est celui qui fonce vers son objectif avec beaucoup de force et même un peu d'impulsivité parfois. Et la balance, dans son opposé, recherche l'harmonie, l'équilibre, le bien-être et la relation aux autres. Donc il se peut que certains signes aient eu du mal un petit peu à communiquer. J'ai eu des retours en tant qu'énergéticienne, des retours de grosse fatigue, de besoin de passer un moment sous la couette, à se reposer plus que d'habitude. Pour certains, il y a eu des cauchemars. Donc tout ça pour moi, ce sont des émotions qui remontent à la surface pour être purifiées. On a passé l'équinoxe d'automne. L'équinoxe d'automne, bon bah voilà, nous sommes identiques aux arbres, hein, ils perdent leurs feuilles. Nous dépouillons des dernières émotions à purifier pour entamer ce nouveau cycle. Voilà, donc, alors ce mois-ci, j'ai décidé de prendre l'oracle de l'astrologie pour savoir avec quel signe on allait travailler, pour ne pas avoir à me demander avec quel signe je commence et avec quel signe je termine. Je tiens à souhaiter un joyeux anniversaire à tous les scorpions. C'est une autre période d'anniversaire, je suis également scorpion, donc voilà. Alors, avec quel signe nous allons travailler? La balance. Et ben voilà, la balance, vous voyez, j'équilibre. Voilà. Alors, le signe de la balance, l'harmonie, le bien-être, la relation aux autres. Vous avez été bousculés peut-être les balances ce dernier mois. Alors, je commence comme à mon habitude par tirer une petite carte oracle des anges. Ensuite, je continue avec l'oracle de la triade. Et puis, en dernier, je tirerai une carte des anges, carte oracle des anges d'Ambika Waters que j'aime bien, pour savoir quel ange vous accompagne et vous guide sur votre chemin de vie au mois de novembre. Voilà, voilà. Alors, c'est un tirage d'ordre général. Il ne pourra pas parler à tous les balances. D'accord? Prenez ce qui résonne en vous. Et là, j'en ai une qui s'est retournée. C'est l'archange Gabriel. L'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux de communication clairs et authentiques sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. D'accord, donc là on vous parle de communication. Et justement, les balances aiment être en communication. La relation aux autres est importante pour beaucoup de balances. Alors, on va regarder ça. Donc on vous dit de garder votre cœur ouvert, d'exprimer votre vérité avec amour, sans aucune peur. Alors, pour le mois de novembre 2019, quel message les balances doivent-ils entendre pour leur plus grand bien? Merci. Alors, balance. J'ai la carte de la méditation. Et ben voilà, la carte de l'équilibre, de l'équité. Donc oui, hein, à chaque fois je dis l'équilibre, hein, parce que pour moi, l'équité, bon, bah, c'est la justesse, mais c'est aussi l'équilibre, l'harmonie, le bien-être. Et l'oméga. Alors... on va faire comme ça pour vous. Voilà. L'oméga, c'est une fin. D'accord? On clôture.
On clôture une situation, on clôture un cycle, on clôture... voilà. Alors, la méditation peut nous rappeler la méditation avec le bien-être, là, justement. On y voit le caducée du médecin, le yin et le yang. Donc, voilà. Il se peut que pour votre bien-être, vous ayez pris une décision. La méditation, elle nous parle de réflexion, elle nous parle d'intériorité, elle nous parle de mental. Donc, je pense que ce mois-ci, les balances réfléchissent beaucoup à ce qu'ils ont besoin de terminer, pour ce qu'ils ont besoin de clôturer, qu'est-ce qu'ils veulent garder pour leur bien-être et ce qu'ils n'ont plus besoin en fin de compte dans leur vie. Donc il se peut que certains fassent des choix judicieux pour leur équilibre relationnel, amoureuse, ou même pour le travail. Hein, il y en a qui peuvent faire aussi le choix de quitter un travail pour leur bien-être, ou certains peuvent aussi travailler dans le bien-être. Alors le bien-être, c'est tout un art, hein. On va parler de tout ce qui est médical ou holistique. Vous voyez, on a quand même le caducée du médecin, donc là on peut aussi parler de toutes les personnes qui travaillent avec leurs mains et leur tête, donc avec leur intelligence et combiné au bien-être, hein. Donc voilà, pas mal. Ensuite, la carte de la réussite, waouh! La carte du début de cycle, donc on avait la fin, nous avons le début. Et la richesse, waouh, 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 magnifique. Alors, excusez-moi, j'ai mon fils qui descend. Amaury, tu fais pas trop de bruit s'il te plaît, je suis en train de tourner une vidéo. Excusez-moi. Donc, alors, vous avez un très beau jeu ici, parce que là, nous avons donc la réussite, la couronne de laurier, le contrat signé, une réussite financière, matérielle. Alors, peut-être que vous débutez quelque chose, que vous avez débuté un nouveau projet et que vous allez récolter les fruits de votre travail. En tout cas, on y voit aujourd'hui non seulement la fin d'un cycle pour un mieux-être, pour une harmonie, un équilibre retrouvé, mais on y voit quelque chose qui, si vous avez intériorisé, si vous avez réfléchi, etc., que vous avez clôturé quelque chose et mis autre chose en route, on vous dit waouh, vous avez juste fait le bon choix, quoi. C'est vraiment la corne d'abondance, la richesse spirituelle, amoureuse, matérielle, financière. Là, on y voit effectivement une reconnaissance avec le laurier. C'est la renommée, hein. On est reconnu pour ce que l'on fait. Donc pour moi, là, il y a une réussite dans n'importe quel domaine que ce soit. Il y a une belle réussite et ça va vous faire du bien. Alors, les trois dernières cartes. La pénitence, la porte et l'erreur. Donc là, il se peut que certaines balances, certains signes de la balance soient soumis ou se sentent coupables, ou alors aient plusieurs responsabilités à porter sur leurs épaules. Il y a quand même une porte ici, une porte où l'on vous dit que vous pouvez, il y a une opportunité. Le petit souci, c'est que avec la carte de l'erreur, sur la porte, il y a quand même une bombe. Et en dessous, il y a une rose. Donc en fait, passez-vous une porte qui vous mange beaucoup d'énergie. Est-ce que vous faites quelque chose en ce moment, ou est-ce qu'il y a une personne
qui vous soumet un petit peu à des responsabilités ou à des épreuves ou quelque chose que vous n'avez pas apporté, quelque chose de lourd à porter qui ne vous convient pas. Il y a quelque chose il faut vous débarrasser de quelqu'un ou de quelque chose qui... Alors, c'est pas méchant, hein, parce que c'est pas l'erreur, oh là là, vous avez une opportunité et c'est une erreur. Non, c'est simplement qu'avec la pénitence, la porte et l'erreur, là, on vous dit que il y a un conditionnement à changer, que vous n'avez pas à tout porter sur le dos. Hein, il se peut que certains en aient un ras-le-bol parce qu'ils peuvent se faire grignoter par leur entourage. Quelqu'un de votre entourage qui pourrait vous demander beaucoup d'énergie et voilà, peut-être un ras-le-bol. Donc voilà, vous avez quand même un beau jeu, hein, franchement. Et donc, c'était, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Hein, les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert, exprime ta vérité avec amour, sans aucune peur. Ouais. Donc, magnifique. Et donc, pour finir, nous allons tirer donc la carte de l'ange qui vous accompagnera et qui vous guidera sur le chemin de votre vie au mois de novembre. Quel ange va accompagner nos natifs de la Balance pour novembre 2019? L'ange de la liberté. Ah oui, mais de toute façon, je suis pas étonnée, hein, vous êtes un signe d'air, vous aimez votre indépendance et votre liberté. Justement, il y aurait peut-être quelqu'un qui pourrait un petit peu vous étouffer dans votre entourage ou vous donner des responsabilités. Ne restez pas sans rien dire, hein, mais dites-le avec amour. N'ayez pas peur de dire, d'exprimer ce que vous ressentez aussi. Face à ces responsabilités que l'on vous donne, que vous avez apportées. Donc, l'ange de la liberté, je suis toujours libre de choisir l'amour, l'indépendance et la créativité. Eh oui, on va aller la regarder pour en savoir un petit peu plus. Alors, comme je disais dans des vidéos précédentes, elles ne sont pas numérotées, donc vous m'excusez pour le petit laps de temps que je cherche. Voilà. Alors, l'ange de la liberté porte une longue écharpe qui flotte dans le vent et qui symbolise le flux de l'énergie vitale. Vous voyez, avec la carte de l'équilibre, on retrouve ce flux d'énergie, cette harmonie, cet alignement en fait. Il veille sur nos droits à la liberté et à la créativité. Fonction céleste, préserver la liberté de chacun. Intervention sur Terre, il nous aide à affirmer notre indépendance et à exercer notre libre arbitre. Vous avez l'opportunité ce mois-ci, les balances, de vous exprimer, mais faites-le en douceur, d'exprimer ce que vous avez envie de dire, exprimez-vous, faites-le sans redouter, sans culpabiliser, Voilà, choisissez-vous. Voilà, choisissez-vous, choisissez votre indépendance, votre liberté. Exprimez-le avec le cœur, d'accord? Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, à partager ou à me laisser un petit commentaire. Et je vous remercie d'ailleurs parce que j'ai eu beaucoup de commentaires chaleureux et ça me fait très plaisir. Je réponds à tout le monde. Voilà, si vous voulez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter par email. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt.